Comme le chantait Coluche et Goldman en 86, la faim, le froid sont des signes de précarité et de pauvreté. 30 ans plus tard, les Restos du Cœur sont toujours un acteur indispensable de la solidarité alimentaire. Et à Montluçon, ils sont 24 salariés en contrat d'insertion. Le maraîchage les occupe en été, mais en hiver, la nature fait une pause. Comme nous sommes des jardiniers, toute une partie de l'année, nous sommes vraiment en tension vis-à-vis du maraîchage. Et pendant les temps d'hiver, à une époque, je cherchais le moyen de maintenir une tension au travail, de maintenir un comportement professionnel. Un salarié, il ne s'agit pas d'être débordé, mais quand il y a du travail par-dessus la tête, l'ambiance, le travail, toute la dynamique est positive. Ils travaillent 26 heures par semaine et consacrent le reste du temps à leur réinsertion. Au terme de ce programme, 60% d'entre eux retrouvent un emploi. Ça régénère un peu toute une dynamique physique parce que c'est un métier qui est très physique. Et donc voilà, ça permet vraiment de reprendre ou un peu de vivacité, de force. Et puis ça peut donner un élan pour des gens qui n'avaient jamais fait ce métier-là, qui ne connaissaient pas du tout le bois. Erika se rêvait paysagiste, présente depuis 10 mois au Jardin du Cœur, travailler pour aider les autres à relancer son parcours de vie. Ils apportent le respect premier pour la nature. Ici, en particulier au Jardin du Cœur, toutes les choses vraiment que fait pour les gens, que parfois ils sont en précarité, et vraiment c'est top. Le bois est donné par la mairie, des arbres qui sont trop vieux ou dangereux, coupés avant la réalisation de travaux en ville. Sur place, il est débité, fendu, mis à sécher et les bûches sont livrées gratuitement. Le bois vient compléter, car les factures d'électricité sont insupportables parfois. Il y a un gros besoin aussi de bois, oui, mais de se réchauffer, on va dire, le cœur, parce qu'il y a de l'isolement. Dans les campagnes, dans le monde rural, en ville aussi, mais il y a des personnes très isolées. Et par leur précarité, elles s'isolent encore plus, par la honte peut-être. L'Observatoire de la précarité énergétique estime que 14% de la population française a froid dans son logement. Être mal chauffé, avoir froid chez soi, c'est souvent perçu comme une injustice. Ça a aussi des conséquences sociales et puis des conséquences sanitaires. Hubert Renaud, vous êtes médecin. Vous avez côtoyé ces familles qui ont froid chez elles. Quelles sont les conséquences sur la santé ? Effectivement, les conséquences sur la santé sont importantes. Pour ceux qui ont des maladies chroniques, ces maladies s'aggravent, en particulier les maladies rhumatismales, les maladies cardiovasculaires et surtout les maladies respiratoires, que ce soit les bronchopathies chroniques ou les asthmes, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. C'est important, on voit des gens arriver parce qu'ils ont ces problèmes de froid. Oui, tout à fait. En particulier, les asthmatiques ou les bronchopathies chroniques s'aggravent avec le froid. Et d'autre part, dans ces appartements mal chauffés, il y a beaucoup d'humidité et de moisissures. Et les moisissures ont des conséquences sur la fonction respiratoire. Cet hiver, les Jardins du Cœur vont livrer une centaine de foyers dans un rayon de 25 km autour de Montluçon. 2 stères et demi de bois sont chargés dans le camion. Après une trentaine de minutes de route, l'équipe arrive à Deneuille-les-Mines pour livrer chez un retraité qui ne peut sortir qu'accompagné d'une aide ménagère. C'est une assistante sociale qui a alerté les Jardins du Cœur. À leur arrivée dans cette petite maison, il ne faisait que 10 degrés. Leur action est bénéfique à tous les sens du terme. Ils apportent la chaleur non seulement de leur présence, mais en apportant un petit peu de quoi chauffer, quoi. Autrement, les factures s'entassent et puis on retombe dans les difficultés. Sans attendre, Christian Marision rallume sa cheminée. La température remonte peu à peu. Il espère que son stock lui permettra de tenir jusqu'au printemps. Cette année, le chèque énergie sera généralisé à l'ensemble du territoire français. D'un montant compris entre 48 et 227 euros, il sera distribué à 4 millions de foyers qui pourront l'utiliser pour payer une facture de gaz, de fioul, de bois ou d'électricité. À Montluçon, les Jardins du Cœur s'attendent à voir la demande de bûches augmenter chaque année.